amis et internautes de la chaîne Evidence TV et bienvenue dans votre émission P2S. Aujourd'hui, nous recevons la présidente de l'Association nationale des veuves et orphelins du Sénégal, Madame Adama Sarr. Bonjour. Bonjour. Et on va parler de la condition des veuves et orphelins du Sénégal. Ma première question sera, hier, vous avez célébré la Journée internationale des veuves et orphelins du Sénégal. Je vais vous demander quel a été le thème pour cette année et que pouvez-vous nous dire en général de la condition sociale des veuves et orphelins du Sénégal. Seulement, auparavant, nous fûmes seulement association des veuves du Sénégal. C'est après, par un élan de solidarité que nous vivons, nous avons pu être une association nationale. Pour la célébration de la Journée internationale de la veuve, nous sommes le 3e pays à la célébrer ici, à part le Gabon et le Congo. C'était depuis 2013. 2013 à 2024, ça fait 12 ans. Et hier, c'était notre 12e édition. Seulement, quand nous célébrons la Journée internationale de la veuve, on l'a célébrée seulement sans aucun appui étatique. Okay. Sans aucun soutien étatique. Nous mutualisons nos efforts et nos moyens pour l'organiser. Et par la grâce de Dieu, tout est normal. Okay. Et pour cette année, vous avez choisi le thème? Chaque année, au début, on prenait un chef religieux, un imam. Un imam ou bien un ustaz, qui nous prêchait sur la vie sociale de la veuve. Parce que nous les veuves, nous rencontrons pas mal de difficultés, pas mal de souffrances et pas mal de chagrin. Parce que nous sommes la couche la plus marginalisée au Sénégal, la plus stigmatisée au Sénégal. Vous voyez. Bien que nous sommes aussi puissants qu'un mouvement politique et que nous dépendions sur aucune autorité au Sénégal, même concernant notre ministère de tutelle, par la grâce de Dieu, nous la célébrons comme ça. Mais hier, c'était exceptionnel parce que dans l'association, pour vous dire que nous ne sommes pas des cancres, la femme qui prêchait hier, elle fait membre de l'association nationale. Il y a Seyda Adama Touré. Des fois, elle participait de temps en temps, mais on a dit que vraiment, comme que nous sommes des femmes, que nous ne sommes pas des hommes, vous voyez, qu'on la prenne. Et vous voyez, ça s'était bien passé. Vous voyez, et puis c'est comme ça. Et c'était quoi le thème? Je vous dis que chaque jour, nous vivons toujours dans des problèmes, dans une extrême précarité. Nous sommes la couche la plus vulnérable. Et nous en sommes très fiers, bien que nous ne sommes pas du tout soutenus, ni appuyés par l'État. Okay. Mais hormis l'État, est-ce qu'il y a des bonnes volontés qui vous soutiennent? Bien sûr. Bien sûr. Et en termes de soutien, quel est le bilan que vous pouvez on a des personnes ressources, on a des ONG qui nous soutiennent. Il y en a. Vous pouvez en citer une? Il y a les Racines de l'Espoir qui nous soutiennent depuis 2015 avec Sophie Gueye. Il y a la solidarité active avec Mame Diarra Sobel. Vous voyez, il y a Zakat House le Zakat pour la Fonds sénégalais pour la Zakat de choses de Pékin. Il y a aussi la jeune Benjamin de l'Assemblée nationale, Madame Soda, révocable, qui chaque année met la patte. Selon vous, pourquoi l'État ne vous soutient pas? C'est le problème. Parce qu'on nous fuit. Pourquoi il vous fuit? Parce qu'ils pensent que nous pensons même que ils acceptent que nous ne soyons pas des êtres humains et que le veuvage est une maladie contagieuse. Mais est-ce que je pense pas que l'État veuille vous prendre comme des espèces ou des individus. Je pense que l'État ne vous soutient pas selon ma vision. Parce que peut-être que vous êtes des politiciennes, peut-être. Non. Et que vous êtes du côté de l'opposition, peut-être. C'est pas ça? Non, pas du tout. Peut-être qu'ils pensent que nous sommes... Mais on a notre cri de cœur.
chaque individu qui expose son cri de cœur, on se dit opposant, mais ce n'est pas le cas. Nous, on n'a jamais connu l'opposant. Et pourtant, dans ce gouvernement, il y avait la première dame qui mettait... Parce que quand je dis l'État, je ne pense pas à ce nouveau régime, je pense non, moi je parle de l'ex... Je parle de Macky Sall. Oui. Macky Sall, je lui ai dit les yeux dans les yeux. Monsieur le Président, fallait nous de même. Il a ouvert les yeux. Parce que depuis 2014, on fait rentrer des choses, des demandes d'audience, mais sans résultat. Je veux dire que, Monsieur le Président, le moindre estime qu'on a sur vous, c'est grâce à votre femme. Mais c'est ça. Vous voyez. Mais est-ce qu'à votre niveau, vous vous organisez pour vous aider mutuellement? Seulement l'association est représentée presque dans toutes les 14 régions du Sénégal. Vous voyez l'ampleur qu'on a. Seulement, on se cotise. Des fois, on se cotise. Mais vu qu'on vit dans une extrême précarité, certains ne peuvent pas toujours. Est-ce que vous pouvez m'énumérer les conditions sociales que vivent les veuves et orphelins? Les difficultés, je veux dire. Non, les difficultés. Oui. Seulement, attention, nous ne sommes pas des paresseuses ou bien des énapes. Mais est-ce que vous pouvez m'énumérer quelques difficultés que vivent certains veuves qui sont dans votre association? De un, il y a des... Chaque jour que Dieu fait, on a des problèmes. Les veuves vivent, ne faut pas payer la location. Elles vivent dans la location. Une femme qui... déjà, quand ton mari meurt, ta vie bascule. Ouais. Si tu n'as pas de revenus, et pourtant il y a plus de des milliers de veuves qui ont des revenus, mais quels revenus? Moi qui vous parle, moi je perçois moins de 7 000 francs par mois. Ah bon? Et il y en a d'autres qui perçoivent moins de 5 000 francs par mois. Sous quelle forme? C'est des IPM? Allocation IPRES. FNL même. Parce que nous regroupons des veuves de la douane, les veuves de la gendarmerie, les veuves de la police, les veuves militaires. Par contre, des fois, on dit que les veuves de l'IPRES, de l'FNL, elles perçoivent. Mais je vous assure que... Vous percevez 7 000 francs en tant que veuve? Je peux vous montrer. Et moi, et je l'ai dit au président, et le président l'a su, et le PCA de l'IPRES. C'est ma kharit là. Je lui ai dit, monsieur le président, le PCA, moi j'ai honte de dire à mes enfants que je perçois moins de 10 000 francs par mois. Vous voulez dire que depuis 2014 jusqu'à maintenant, ce qui constitue 10 années, l'État ne vous a jamais soutenu? Nous, on s'est constitué, l'association a été créée en 2009-10. C'est en 2013 qu'on a eu notre récépissé. Et en 2018 qu'on a eu notre récépissé national, par nous-mêmes, par nos efforts. Mais si c'était le gouvernement, on n'aurait pas été association nationale. Nous vivons dans un land de solidarité et de partage entre nous les veuves. Vous voyez? C'est ça qui nous donne la force. Mais ce n'est pas le gouvernement. Et pour vous dire, il y a combien d'institutions dans le gouvernement? Il y a combien de ministres? Et le ministère de la Femme, ne nous a jamais soutenu? Ne me fais pas pleurer. Je vous demande, je vous dis, il y a combien de ministres, il y a combien d'autorités au Sénégal? Mais on introduit des courriers. Des courriers, je toutes les décharges. Parce que je ne suis pas une cancre. Quand je fais rentrer un courrier, je demande, j'ai la décharge. Mais aucune institution, aucun maire et aucun DG ne nous ouvre les portes. Concernant notre ministre de tutelle, aucune veuve dans l'association ne lui a jamais tendu la main. On n'a jamais franchi, quel que soit
l'ancienne ministre de la femme, ou bien même ceci, on a introduit des courriers, mais on ne sait pas si on n'a jamais franchi le seuil d'un bureau d'un ministre de tutelle, comme si nous étions des hommes, ce qui n'est pas normal. Nous, on ne demande absolument rien. Ce qu'on demande, qu'on soit écouté. Mais lorsque vous créez votre association, quel a été l'objectif principal? De nous entraider mutuellement. Je vous dis qu'ici au Sénégal, une femme sur 3 est veuve au Sénégal. Et la veuve, c'est la femme qui a perdu son mari et qui n'est pas encore remariée. C'est sur cette base-là qu'on prenne les veuves. Okay. Et chaque veuve a sa carte de membre. Okay. Vous voyez? Et comment faites-vous au sein de votre association pour s'entraider? Vous cotisez ou vous financez des projets de développement? Je vous dis qu'on a des ONG qui nous aident, des microfinances, des formations, vous voyez, et d'autres choses. Et qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qu'il nous appuie, c'est bon. En termes de moyens financiers ou matériels? Moyens financiers, matériels, parce que toutes les veuves ne sont pas nous sommes des vaillantes femmes. Mais on a nos propres activités. Vous voyez, le ministère de la Femme détient des moyens pour nous aider. Vous voyez, d'autres. Moi, ce que je déplore, pourquoi les veuves? C'est une question pertinente. Vraiment. Pourquoi les veuves sont considérées toujours comme des malpropres au Sénégal? Est-ce que aussi également le moyen de communication que vous utilisez n'est pas bon? Depuis lors, on est toujours sur les plateaux. C'est le dernier. Je ne sais pas que ce soit le dernier. C'est l'énième. Voilà. On a parcouru tous les plateaux. Ce mois dernier, j'étais sur Gis sur Sen TV. On nous invite, mais ils ne veulent pas du tout. Nous, on ne sommes pas des êtres humains. La veuve, quand tu t'approches de la veuve, que ce soit un homme, ta femme deviendra une veuve. Et qu'ils sachent aussi que leur tante, leur maman, leur nièce peuvent devenir veuves à tout moment. Moi, on ne parle pas des veufs. Nous, on parle des veuves. La condition féminine. Non, seulement, encore, j'ai une casquette d'une commission de femmes. Mais, le statut diffère. Le statut de veuf et de veuve diffère. Ah bon? Parce que les veuves, moi qui veux parler, je suis veuve depuis 2006. Et si je veux dire qu'un homme n'est jamais assis sur mon lit, on est digne. Et un veuf, par contre, ta femme meurt aujourd'hui, 3 jours, 8 jours, tu la remplaces. C'est forcé. Mais nous, on est toujours sur la natte avec le chapelet. Et pourtant, il y a des veuves qui veulent se remarier. Mais tu ne peux pas te remarier étant une Walakana. C'est vrai. Il y a des hommes mal intentionnés au Sénégal qui profitent de la précarité de la veuve. Non, pas de la précarité, parce que si tu es précaire, si tu vis dans une... Sache que on ne va jamais taper à ta porte. Mais une veuve, comme on le dit, les veuves VIP, les femmes veuves, dont leur mari a laissé quelque chose, une maison, une voiture, un revenu. Mais elles peuvent toujours se mettre en couple. Une fois le gars qui vient, un gigolo, hein, parce que que je touche des poids, la plupart sont des gigolos. Quand ils sachent que la femme là est une veuve VIP, qu'elle a des biens, et ces biens-là n'appartiennent pas à la veuve, mais c'est pour ses enfants. C'est sûr. Les orphelins. Les orphelins. Aussi, ils vivent des conditions difficiles. Que pouvez-vous me dire de la condition des orphelins? On a des milliers d'orphelins. Mais attention, dans notre association, il y a un mouvement, il y a les orphelins qui se concertent. Ils nous écoutent, que ce soit homme ou bien femme. On dit, hé, ton papa peut-être a laissé quelque chose, c'est pour vous.
Si ta maman est naïve, ou bien elle est, je ne sais pas, animée, Pas de mauvaises intentions. non, elle va intention, parce que la plupart des femmes expliquent vraiment à des plaisirs essentiels. Vous voyez, Ouais. je ne peux pas rentrer, vous voyez. Quand un homme vient pour vous, pour dévorer ce que votre papa vous a laissé, ne laissez pas franchir la porte. Ouais, ça c'est une bonne. Parce que la plupart des orphelins, qu'on le dise, hein, la plupart des orphelins dont le papa a laissé des biens, ils sont devenus dans la rue. Parce qu'ils ont écouté leur scolarité. Ils peuvent aller à l'école. Ouais. Parce que leur maman est en train de choisir un gigolo. Voilà. Ils prennent la clé de la voiture ou bien la clé de la maison. Mais si vous avez vraiment. un cri de cœur à lancer et qui serait destiné au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, que serait-il? Que, monsieur le président, qu'il sache que nous, les veuves, bien que nous sommes des personnes de troisième âge, mais il y a des veuves, vous l'avez vu hier, il y a des veuves de 25 ans, 26 ans, il y a tout tranche d'âge qui sont. Que nos droits fondamentaux ont toujours été lésés. Qu'on nous restitue nos droits et qu'on nous écoute. On n'a pas de financement, de subvention. On est associé à aucune activité au Sénégal. Qu'on nous associe, que nous sommes des personnes, nous sommes des êtres humains. Qu'on soit leur maman, leur tata, ou bien leur soeur, ou bien leur cousine. Les veuves sont fatiguées au Sénégal. Parce qu'ils sachent que nous avons été toujours la couche la plus marginalisée au Sénégal. Et nous, vraiment, on veut vivre. On veut vivre. On veut survivre aussi longtemps avec nos orphelins. Vous disiez tantôt que le Sénégal est le troisième pays qui célèbre la Journée internationale de l'orphelin. Pourquoi ce fait? Parce que moi qui vous parle, on n'a jamais su qu'il y avait une Journée internationale de la veuve. Moi, je l'ai su à travers Wolf, à travers Ndoyban, qui faisait une émission avec une de mes collègues, une promotionnaire de lycée Kennedy, que j'avais perdu de vue, ça fait 30 ans. Alors j'ai écouté. Il y a une journée internationale de la veuve. Alors, comme il m'avait donné un numéro de message, alors je lui ai rendu le message. Hé, Ndoyban, il y a les veuves qui sont là. Je me dis, hein? Demain, c'est comme ça qu'on a su. Alors, on a fait des recherches. On était en link avec la fondation de Sylvia Bongo. De Sylvia Bongo qui a créé à l'ONU pour qu'on décrète la Journée internationale de la veuve le 10 juin 2010. C'est en 2013 qu'on a su qu'il y avait une Journée internationale de la veuve. Alors, je suis allé à Wolf, on a fait une émission. De l'émission, tout le monde du Sénégal était vraiment ébahi parce que personne ne savait qu'on était maltraité ainsi. Le 23 juin 2013, on a fait une réunion de sensibilisation pour leur dire qu'il y a une Journée internationale de la veuve. Et pour vous dire que, après la Journée internationale de la veuve, nous sommes en ligne avec le deuxième pays qui organise la Journée internationale, Madame Mado qui est au Congo, et nous sommes en ligne, on se parle. Donc votre combat, d'après ce que vous me dites, votre combat est international. Parce que cette journée n'est pas célébrée. Si c'est 3 pays qui célèbrent cette journée, il y a des centaines de pays qui restent à célébrer cette journée. Je peux vous dire que tout le Sénégal sait qu'il y a la Journée internationale de la veuve par nous. Et pourquoi le président, l'ex-président, a accepté qu'un des siens usurpe notre journée? Ah bon? C'est qui? Quand je lui ai posé la question, monsieur le président, on a un cri de cœur. Il m'a écouté, maintenant que notre journée a été usurpée. Et c'est vous-même que subventionnez la journée. Il m'a dit, c'est monsieur Tal. Ah, vous le savez. C'est qui? Il s'appelle Amadidje. Le président qui voulait un 3e mandat. Mais on a un cri de cœur. Ça nous fait tellement mal. Il a pris la journée, il l'a amené au grand théâtre, subventionné par le président. Moi, j'y étais.
Parce que quand il... c'était un politicien. Parce que nous, tout ce que nous soutient, on se met à côté de vous. Ouais. Alors, il nous a amenés. Il nous a convoqués dans son bureau. Il dit que dans les métiers doctoraux, quand j'ai dit non, mais il y a d'autres qui le veulent. Je dis que, mais monsieur, monsieur, vous dites le 24, mais le 23, on a tout. C'est la journée internationale de la... Alors, il en a profité. Comme il est toujours avec le l'ex-président, il a vendu la mèche. Il a vendu la mèche. Ouais. Alors, il a célébré la journée devant son siège. Quand j'ai pris parole, j'ai exhibé tous nos problèmes. Ouais. Et le président l'a convoqué. Madame Foridja, Massambak, Madembak, Deganak Fatou, avec, dans les Dara, il prend les enfants pour le dire que les enfants de Mjoupoulène. Ça lui a donné 10 millions. Pas normal ça. Non, non, je l'ai dit au président. Mais c'est avéré ce que vous dites. Mais c'est... Ouais. Il l'a fait. Qu'est-ce que vous avez fait vous? Deuxième fois. Me dit, mais vraiment, je vais vous aider. Vous venez, on est allé. Me dit, le président m'a donné 10 millions, je vais le refaire. Je dis, la journée. C'est votre journée. Ouais. En tout cas, dans une commission affaires humaines, non. Il est passé encore sur nous. Alors j'ai interpellé Noéban. J'ai dit, Noéban, toi, parce qu'il y a tellement de journée le 23 juin. Et on vient, le gour, il me dit, à nos gour à célébrer la journée de la veuve. Mais gour, à mon droit, mais on est allé au Grand Théâtre. J'ai failli basculer le Grand Théâtre. Mais depuis lors, ok. Mais et les associations féminines, est-ce qu'elles ne peuvent pas venir vous soutenir dans votre journée? Pourquoi elles ne le font pas? Ça, c'est le problème. Tout dernièrement. Attends, nous sommes dignes. On nous a invités, quand le président, l'actuel président, avait pris que 3 ou bien 4 femmes. Un gouvernement, oui. Au grand chose, au grand place de souvenir. Moi, j'y étais. Ok. Avec une forte mobilisation. Et vraiment, on veut que... quand j'ai pris parole, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes, comme vous. Nous sommes des veuves. Vous êtes des veuves. Nous sommes des veuves, et depuis lors, je n'ai jamais entendu parler que de veuves et d'orphelins. Et pourtant, c'est nous qui remplissons la salle. Alors j'ai élevé ma voix là-bas. Il y avait les grandes dames qui étaient là-bas et tout ça là, les grandes féministes là. Je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, c'est la vie de la veuve qui m'incombe. Là où je vais l'écliner. Elles n'ont qu'à dire ce qu'elles veulent. Mais vous voyez, il n'y a aucune féministe ici au Sénégal qui ose prononcer le mot. Je veux dire que le mot veuve... Est-ce que vous avez déjà une fois écrit à ces associations? J'y suis. Vous êtes dedans? J'y suis. Et quel est le problème en fait? C'est le problème. Nous ne sommes pas désirés, nous ne sommes pas du tout considérés comme des êtres humains. C'est le mot veuve qui dérange. Mais vous n'entendez pas? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est pourquoi le mot veuve dérange? Mais c'est ça le Sénégal. Okay. C'est ça le Sénégal. C'est nos réalités. C'est ça nos réalités. Okay. Les pratiques sociales, c'est ça nos réalités. D'accord. Vous voyez, il y a des ONG catholiques qui nous soutiennent. Qui nous soutiennent. Est-ce que également vous êtes une fois allé chez les familles religieuses pour leur exposer vos difficultés et autres? Les familles religieuses, tu vas comme ça. Tu peux aller voir un chef religieux, tu peux rester 2 jours sans le voir. Sénégal, xam nga li fi xaw duñ ko def. Mais chef religieux bu déraillé ñu ne la def détaillé nga. On n'a jamais eu un soutien d'un chef religieux. Je vous dis dans le Sénégal, on n'a jamais eu un soutien, que ce soit un chef religieux, que ce soit un chef, je ne sais pas. On n'a jamais eu leur soutien, ni leur bénédiction. Mais de Dieu nous bénit et nous soutient. Donc vous rendez grâce à Dieu, le seul soutien que soutien. C'est pas normal ça. Mais la grâce de Dieu est plus importante que leur grâce. Hein, parce qu'elle,
eux, ils veulent qu'ils organisent quelque chose, que vous alliez les applaudir, ou bien nous, on n'est pas dans ça. Est-ce que vous vous organisez actuellement pour porter le combat devant l'actuel régime? Ça va pas sonner parce que vraiment, on ne va pas mourir comme ça. Et qu'est-ce que vous préconisez de faire? Ce sera Vous êtes sur le coup, oui, ok, une surprise. d'accord. Qu'ils ne nous écoutent pas. On a introduit des lettres au niveau de M. Sonko, on a écrit des lettres au niveau du président, on a écrit des lettres au niveau de notre actuel ministre de la Femme, mais sans résultat. Vous voyez, on n'a rien vu. Tabaski, aucune veuve n'a été bénéficiaire de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ce qui est normal. Mais qu'ils nous écoutent, qu'ils nous écoutent, qu'ils ne nous collent pas des intermédiaires. Vous voyez, nous ne sommes pas des cancres. Le temps qui nous est imparti est fini. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est qu'ils sachent que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des mères de famille. Vraiment. Et encore, nous voulons encadrer nos orphelins le plus longtemps possible. Bien qu'ils soient conscients que nous vivons dans une précarité. Que ce nouveau gouvernement sache qu'on ne veut plus vivre ce que nous avons vécu il y a 10 ans, 20 ans. Mais merci Madame Sarr. Et nous demandons solennellement au régime actuel de vous soutenir parce que vous le méritez, les veuves, ce sont nos mamans. Et c'est une, comment dirais-je, je vous l'ai dit, vous avez une association très importante qui milite sur un point important, car chacun de nous peut être veuf ou veuve, comme vous l'avez dit tantôt. Donc l'État doit vous soutenir. Et c'est sur ces mots que je vous dis à la prochaine fois dans l'émission Point 2S. Point sur le sujet, c'est un P2S. Merci beaucoup. Vraiment.